Au titre du ministre de la Justice, donc, nous avons adopté un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence au Burkina Faso. Vous vous souviendrez que le 31 décembre 2018, l'état d'urgence a été porté à l'Assemblée nationale pour une période donc de 6 mois. Et elle a été ensuite, cet état-là, il a été reconduit pour 6 autres mois. Et normalement, donc, ces 6 mois prennent fin le 12 janvier 2020. Donc, le projet de loi qui a été présenté par le ministre en charge de la Justice, garde des Sceaux, avait pour objectif donc de promulguer, donc de prolonger plutôt cet état déjà d'urgence pour une durée de 12 mois. Les zones concernées restent les mêmes, à savoir donc les 14 provinces réparties dans les régions de la Boucle du Moun, du centre-est, de l'est, des hauts-bassins, du nord et du Sahel. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté un décret portant autorisation de création et d'ouverture d'écoles privées de formation des éducateurs de la petite enfance. Deux raisons à ce décret. La première, c'est l'insuffisance des structures de formation pendant que la demande est forte. La seconde est l'existence de structures privées de formation non autorisées en raison donc du vide juridique qui ne permet pas donc de leur délivrer ces autorisations pour la création et l'ouverture. L'adoption de ce décret va permettre donc de résoudre ce vide juridique-là et de régler définitivement cette question. Au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons, au titre donc du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, mis en place donc un programme d'urgence. Il y a un certain nombre d'éléments dans le cadre socio-économique qui ont été exprimés par les populations à la base. Le gouvernement donc a mobilisé 9 milliards de francs CFA pour répondre par la procédure accélérée donc à ces questions-là. Il s'agit essentiellement de la construction de 36 complexes scolaires équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque, de 23 CSPS équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque et de 54 forages. Le coût, je vous l'ai dit, est de 9 milliards 304 949 910 francs CFA mobilisés sur le budget 2018 et sur le budget 2019 plutôt et sur le budget 2020. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, nous avons adopté un rapport relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2019-2020 et de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée. Quelques chiffres en gros, vous aurez le détail dans le compte-rendu, c'est que la production céréalière prévisionnelle est de 5 29 321 tonnes, soit une baisse de 2,92% par rapport à la campagne de l'année dernière, mais une hausse de 11,93% en rapport avec la moyenne quinquennale. La couverture des besoins est de 102%. Nous avons 21 provinces qui sont excédentaires, 7 provinces qui sont en situation d'équilibre et 17 provinces qui sont déficitaires. Au niveau des cultures céréalières, nous avons donc une hausse très forte de 25,38%, soit un prévisionnel de 1 375 709 tonnes, ce qui est important par rapport à la campagne passée. Le coton, par exemple, est à 608 200 tonnes, soit une hausse de 26% par rapport donc à la saison 2018-2019.